Si vous êtes capable d'aller manger seul dans un restaurant ou de vous asseoir seul dans un cinéma, alors vous pouvez tout faire dans votre vie. Mais pourquoi la solitude serait une arme aussi puissante pour les hommes alors que l'être humain est un mammifère social? Eh bien parce que la solitude, c'est l'épreuve du miroir. Face à elle, plus de masque, plus de façade. On se retrouve seul, avec ses doutes, ses peurs et ses ambitions non réalisées. Beaucoup la fuient, cherchent à remplir chaque instant de bruit et de distraction ou de compagnie, parce que la solitude, c'est la réalité qui s'exprime. Elle nous force à affronter nos incertitudes, nos contradictions, nos failles, mais ceux qui acceptent ce tête-à-tête découvrent une vérité cachée. Dans le silence, on apprend à écouter nos désirs profonds et à distinguer le bruit du véritable appel. C'est dans l'isolement que naissent les grandes idées. Steve Jobs s'enfermait dans de longues marches en solitaire pour réfléchir. Nikola Tesla passait des nuits entières seul, plongé dans ses pensées, sculptant ses inventions. Parce que l'absence de distraction libère un espace mental colossal. On ne se perd plus dans les opinions des autres, on ne s'étouffe plus dans le jugement, les idées circulent, les rêves prennent forme et l'esprit se libère des chaînes du quotidien. La solitude devient alors un atelier, un lieu de création brute où les fondations de l'avenir se dessinent. Le voile des distractions et de la diversion agréable qui nous sépare de qui nous sommes tombe. Cette capacité à être seul et à s'accepter dans ce vide apparent demande un entraînement. Ce n'est pas naturel pour l'homme de se retrouver seul face au silence. Il y a un vide qui peut effrayer, un vertige face à l'immensité de ses pensées. Et pourtant, ceux qui persévèrent découvrent que cette sensation n'est pas un vide, mais un espace fertile. Un espace où chaque réflexion prend de l'ampleur, un espace où chaque idée peut être explorée sans aucune interruption. Et c'est souvent dans ces moments d'introspection profonde que naissent les plus grandes transformations. La solitude est forge de caractère, comme l'acier se forge dans le feu. Seul, on n'a plus d'excuses, plus possibilité de se cacher derrière les autres ou derrière une distraction. Chaque échec est un face-à-face avec soi-même, chaque succès est le fruit d'un boulevard de réflexion et d'introspection. Celui qui apprend à se confronter à sa propre réflexion, à ses propres jugements, développe une force intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Vous pouvez découvrir une partie de vous qui ne se manifeste que dans cette solitude. Imaginez pouvoir vous asseoir seul dans un café bondé, un livre à la main, sans ressentir le moindre malaise. Imaginez pouvoir marcher seul dans une ville inconnue, sans l'envie de partager l'instant avec quelqu'un d'autre ou avec de la musique. C'est là que réside la vraie liberté, celle de ne plus être dépendant des diversions et de la modernité. Cette capacité à apprécier l'instant pour ce qu'il est, sans avoir besoin de rien d'autre. Les plus grands conquérants de ce monde ont embrassé la solitude. Alexandre le Grand, dans ses moments de doute, s'isolait seul sous les étoiles pour méditer sur ses prochaines conquêtes. Napoléon, malgré les foules qui l'entouraient, trouvait refuge dans ses pensées les plus profondes pour construire ses stratégies. Parce qu'il savait que pour diriger les autres, il faut d'abord se diriger soi-même. Et cette maîtrise de soi, elle ne se développe que dans le silence, loin du bruit et des foules. Mais alors comment se réconcilier avec la solitude pour évoluer vers notre version 2.0? La première étape pour apprivoiser la solitude, c'est de changer de perspective et de comprendre qu'il n'est pas du tout synonyme d'isolement. Au contraire, c'est un espace de liberté total, un sanctuaire où le jugement des autres n'a plus de prise, où chaque pensée peut naître et grandir sans entrave. C'est dans cet espace que on peut se questionner véritablement. Qui suis-je en l'absence de tout regard? Qu'est-ce que je désire réellement sans l'influence du monde extérieur? Ces questions, personne ne peut y répondre à votre place. Elles demandent du courage, celui de se plonger dans ses propres réflexions sans échappatoire possible. L'entraînement physique, c'est aussi un excellent moyen de renouer avec le silence. Entrer en confrontation avec la tentation d'abandonner et la difficulté, ça va vous obliger à aller chercher la volonté au fond de vos tripes que vous dépassez. Vous serez en mesure de développer une autodiscipline sans bénéficier de l'élan des entraînements de groupe. Vous apprendrez à flirter avec vos propres limites et votre discipline dans une introspection profonde et intense. Allez aussi régulièrement marcher seul. Vous pouvez le faire avec des podcasts ou des livres audio sur des sujets qui vous intéressent, vous forçant à introspecter, ou vous pouvez le faire sans rien pour laisser vos pensées s'exprimer. La marche, ça stimule la neurogénèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones. Et pas qu'un peu, 60 minutes de marche augmentent le flux sanguin vers le cerveau d'environ plus putain de %. Plus de sang, plus d'oxygène, plus de nutriments, vous boostez considérablement votre concentration, votre mémoire et votre créativité. Le fait d'être seul permettra de n'avoir aucune barrière à vos pensées et créations mentales. Vous pouvez également aller explorer de nouveaux endroits. Découvrir des nouveaux lieux, ça va vous connecter avec l'instant présent. Vous vous rendrez compte que vous n'avez pas besoin d'être avec du monde pour vous émerveiller. La nouveauté, ça vous placera dans un état de curiosité naturelle qui vous ouvrira les portes au monde qui vous entoure. Et vous pouvez aussi utiliser la méditation. La méditation de reconnexion avec la solitude est une pratique qui transforme l'isolement en un espace de découverte intérieure. Là où beaucoup voient un vide, cette méditation vous amène à explorer un terrain fertile pour la croissance personnelle, l'introspection et la force mentale. Vous l'avez compris, la solitude n'est pas uniquement du vide. C'est un lieu que tout le monde devrait explorer. Un lieu côtoyé par la personne que nous sommes réellement, celle que nous devons